Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour un nouveau petit unboxing d'un achat déjà effectué donc sur le site de chez ldlc.com. Nous avons été livrés ce matin même par Chronopost, bien passé encore une fois. J'ai un petit peu ouvert, je voulais l'ouvrir devant vous, mais bon, je trouvais que le colis était un peu petit. Voilà, et on va passer hop, tout de suite pour vous montrer voilà ce qu'il en est. Donc, on va l'enlever, la boîte est à l'envers. Hop, voilà. Donc protection, le carton est bien épais, il n'y a pas de film plastique ou de, comment dire, de papier bulle plutôt autour, mais la boîte est arrivée voilà bien, en très très bon état. Donc ça sera, je sais pas comment je vais nommer la, ouais si, je sais pas encore, je vais voir. Mais pourquoi le déballage d'une carte graphique alors que j'ai fait déjà plusieurs unboxings en ce moment pour un ordinateur. Il y a eu donc quelques petits soucis techniques avec la première carte mère que j'ai eue lors du montage. Carte mère 2 ans, voilà, qui avait 2 ans. Il doit y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas dessus, je ne sais pas quoi. Donc le client s'est pas pris la tête. On a regardé, donc vous le verrez, vous aurez déjà certainement vu l'unboxing de la carte mère Asus TUF Gaming B550+. Et donc, pourquoi une carte graphique? Parce que en fait, après, ça nous est complètement, et puis surtout moi, ça m'est complètement passé, j'ai passé outre ce souci technique, parce que de base, on ne devait pas avoir un AMD Ryzen 3, mais un AMD Ryzen, on était plus parti sur un AMD Ryzen 5, je crois, avec une puce graphique intégrée dans le processeur. Et là, manque de bol, en fait, on n'a pas, enfin moi, j'ai pas vérifié. Euh, on a voulu faire des, comment dire, quelques petites économies au niveau du processeur. Donc on a pris un Ryzen 3 pour, de toute façon, ce que fait le client, ça suffisait largement. Par contre, en fait, regardez bien, on va faire un petit clac, un petit zoom pour vous montrer. Voilà. Ici, il est noté Discrete Graphic Card Required. Donc, il n'y a pas de puce graphique dans ce CPU. Donc, nous avons été dans l'obligation de faire acheter au client en fait un GPU, donc une petite carte graphique. Une petite, pourquoi? Parce qu'en fait, il va pas jouer avec, il va pas faire de jeu. On a fait le strict minimum. On aurait pu faire moins, mais on a cherché quelque chose qui était, comment dire, le plus compatible avec la carte mère. Donc, c'est pour ça que déjà qu'on a repris une Asus. On a repris donc une Radeon 550 64 bits avec juste 2 Go de GDDR5 avec un port PCI Express justement de nouvelle génération aussi normalement si je ne m'abuse pas. Donc on va faire le tour du propriétaire. Alors hop, on va dézoomer là. Hop 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 parce que là je viens de voir. Paf, voilà. Paf, voilà. Donc cette petite Asus Phoenix 2 Go dual ball bearings de voilà, a priori au niveau du temps, au niveau de la longévité du ventilateur, ça serait 2 fois plus long. Voilà, donc Radeon 550 64 bits. Ne vous attendez pas, même si c'est marqué eSport Ready, Relive Capture, etc. FreeSync 2, Vulkan, DirectX 12. Ne vous attendez pas à faire du gros jeu avec. Vous allez pouvoir faire des tout petits jeux. Limite, je sais même pas si je ferai des tests pour voir. Je vous dirai pas après, mais c'est pas une carte graphique conçue pour faire du jeu. Si ou limite, si vous connaissez un petit peu le monde de l'émulation, pourquoi pas? Voilà, limite de l'émulation un petit peu poussée avec ça. Des petits jeux, oui aussi, oui, je pense que quelques petits jeux, style des style Trackmania, etc. en 1080p, je pense que ça doit gérer assez facilement quand même. Par contre, ne vous attendez pas à vous faire un GTA 5 ou un GTA 6 avec, là c'est carrément impossible, je vous le dis tout de suite. On va passer donc de ce côté-là, hop, derrière, voilà ce qu'on a. Quelques petites informations complémentaires. Il y a une suite de logiciels. Vous avez le droit à XSpeed pendant 14 jours, TFast pendant 14 jours, enfin NTFast pendant 14 jours. Si je ne m'abuse, attendez, on va vérifier quand même tout ceci. Voilà, WTFast, je crois que c'est ça, hein, 14 jours. Alors XSpeed, je connais, et par contre l'autre là, je ne connais pas du tout. Nous avons un petit récap de branchement. Donc la carte en fait sera, quand vous allez enlever les petites plaques de derrière, il faut enlever 2 plaques de derrière, voilà. Donc il y a une petite grille d'aération en dessous. Nous avons le droit à une prise DisplayPort, une prise HDMI et une prise DVI. Voilà. Alors, d'accord, donc hop, on va venir ici. La carte est scellée. Je vais chercher mon petit outil habituel, je reviens. Hop là. Donc, on va passer
au découpage de la scellée. Voilà, ça, comme ça, c'est fait. Hop. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce client-là n'était pas venu me voir depuis, ça faisait en gros une dizaine d'années. Je lui ai monté, enfin même un petit peu plus, je lui ai monté un ordinateur il y a 11 ou 12 ans, je crois. Et en fait, il a utilisé l'ordinateur pendant 11 ou 12 ans. Alors, il y a eu quelques petits soucis techniques, il faut savoir. Il a dû réinstaller Windows, je crois. Des petits trucs, tout, voilà, pas compliqué, mais qu'il a fait lui-même. Et il a utilisé le PC pendant 12 ans. Et vu que son PC commençait, et puis là, faut le comprendre, à vraiment ramer. C'est pour ça qu'il m'a fait. Il voulait commencer à acheter des pièces. En fait, il a vu que c'est ça, qu'il n'avait pas le temps ou je ne sais quoi. Enfin bon, bref, après, ce n'est pas mon souci. Mais le souci, c'est que garder une carte mère pendant 2 ans, stockée je ne sais où, enfin même si elle était stockée au sec, etc. Acheter, alors je vous dirai pas le site, mais bon, il y a souvent des sortes de reconditionnés, etc. Donc c'était, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, la carte mère. Sa carte mère, j'en ai monté pourtant des cartes mères, mais là non, il y avait un problème. Donc là, on va continuer. La petite notice d'information de chez Asus, voilà, avec une petite carte, etc. Je crois qu'il y a un code. Attendez, je vais quand même vérifier pour pas que vous voyez. Thank you. Un petit carton qui vous dit merci. Voilà, hop, ça, on s'en fout. La carte graphique, entre nous, elle est protégée avec voilà, un simple bout de carton dedans. Donc ça, c'est pas du haut de gamme. Donc voilà, quand vous achetez des énormes cartes graphiques, c'est sûr que là, vous avez un bon, comment dirais-je, une bonne protection. Là, c'est pas le cas. Là, la boîte, il faudra bien la garder pour la garantie. Voilà, on la met là, comme ça. Paf. Et là, on va passer au déballage de la carte graphique Asus. Hop, Radeon 550. Donc, petite carte graphique, mais voilà. C'est plus les cartes graphiques d'il y a d'il y a une vingtaine d'années, où c'était esthétiquement parlant, voilà, c'était pas GG non plus. Là, on a donc derrière des petits capuchons de protection pour, hop, on les retire, le DisplayPort, voilà, qu'on laissera, pour, hop, le HDMI, voilà. Voilà, et ensuite pour le DVI. Tac, là, une petite grille d'aération qui n'a pas forcément son utilité quand on regarde, parce que la carte, regardez bien, la carte graphique est complètement ouverte. Donc, ils auraient même pu faire ça sur uniquement un slot, parce que là, voilà, on a un tout petit radiateur, voilà, avec un carénage en plastique qui est juste là, enfin, on va dire, qui est juste là pour maintenir le ventilateur et faire une sorte de protection de carénage autour de sur le dessus de la carte. En dessous de la carte, hop, nous avons un joli PCB tout noir, très joli. Nous avons le petit scotch ici, vous voyez ici, en fait, scotch de garantie, en fait, si vous enlevez les vis, ça se verra, voilà, forcément. Très joli, bien esthétiquement, c'est joli, ils font des jolis trucs maintenant, donc puis il n'y a pas que chez Asus, que ça soit chez Gigabit, Amessi, ils font de très très belles cartes graphiques esthétiquement parlant. Là, le petit ici, port PCI Express, hop, on va enlever la protection. Voilà, ventilateur qui doit faire 60 mm de large, tout cassé normalement, qui est là plus, alors, qui sera là pour refroidir, mais je pense pas qu'il tourne régulièrement, à l'intérieur de la tour, puisque la tour sera quand même assez bien ventilée. Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour. C'était un petit unboxing vite fait, bien fait. Voilà, sur la carte Radeon 550 64 bits de chez Asus avec 2 Go de GDDR5. Port PCI Express, dernière génération normalement, voilà, donc ça va servir beaucoup pour de l'affichage, un peu de visionnage de films, de vidéos YouTube, pas de montage vidéo avec ça, pas possible, pas de montage photo non plus, des très très petits jeux, ou un petit peu d'émulation, voilà, j'espère, alors hop, on va mettre ça là, poser ça là, et vous laisser sur ces dernières images, j'espère que cette vidéo unboxing de cartes graphiques Asus vous aura fait plaisir. Maintenant, je vais enlever celle que j'ai mis en attendant pour installer Windows 11 Pro et installer celle-ci avec les pilotes. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!